Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder ici maintenant l'énergie dominante ici qui vous accompagne. Le 9 de denier et le roi d'épée. Bon, alors, ici déjà c'est un mois qui fait que il y a de toutes les chances pour que vous vous sentiez bien. Dans l'énergie qui vous enveloppe va vous permettre effectivement de vous sentir à l'aise. Et d'ailleurs, on a l'idée d'être à l'aise d'ailleurs avec le roi d'épée dans une dimension quand même relationnelle, dans des échanges en termes de communication, que ce soit au travers d'un entretien, que ce soit dans une relation qui est importante pour vous, par rapport à un sujet particulier. Qui sera abordé. On a une certaine fluidité en termes de communication. Donc pour vous, c'est un mois propice à l'expression de quelque chose, à l'échange, au partage, au dialogue et à la communication. Là, on a aussi l'idée que sur un plan peut-être plus juridique, j'allais dire, administratif, tout ce qui est légal, officiel, juridique ou administratif. On a ici, avec le 9 de denier, on peut avoir un remboursement, on peut avoir... C'est un mois qui va vous apporter beaucoup. Que ce soit d'ailleurs matériel ou financier, ça peut être le cas effectivement dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de démarches auprès d'un notaire, auprès d'un avocat, dans une démarche administrative ou juridique. Avec le 9 de denier, voilà, peut-être que là, vous êtes accompagné par une personne assermentée, une personne spécialisée dans son domaine, pour vous permettre d'obtenir peut-être un prêt, un remboursement, quelque chose en tout cas de financier. Après, pour d'autres, il va être question ici de s'investir. C'est un mois qui va vous permettre de vous investir relationnellement vis-à-vis des autres, avec une certaine confiance, puisqu'on est sur le 9 de denier, donc on se sent un petit peu, on est sur j'allais dire sur un terrain conquis, on se sent à l'aise, il y a une certaine confiance, surtout avec le roi d'épée ici, dans ce qui est exprimé. Donc c'est un mois enveloppant, c'est un mois qui vous permet d'être confiant, confiante, et de vous sentir aussi peut-être rassuré par rapport à certaines choses. On va regarder l'aspect positif pour vous les vierges sur ce mois, la reine de bâton. Donc le côté positif, effectivement, c'est l'idée de reprendre le pouvoir quelque part. C'est la notion de fierté, la notion de confiance, de volonté, de détermination. La reine de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'affiche, c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas honte, qui n'a pas peur et qui a une certaine fierté. Donc vous êtes dans cette énergie. On peut avoir aussi un aspect positif pour vous les vierges avec une personne qui est d'un signe de feu, une personne qui est sagittaire, lion ou bélier. Comme je le précise à chaque fois, les signes astro, ce ne sont que des indications. Ça va évidemment pas correspondre à tout le monde. Mais on peut avoir une dimension positive dans un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu. Le côté positif pour vous avec cette reine de bâton également, c'est l'idée que vous allez être tout à fait en capacité de pouvoir extérioriser, exprimer quelque chose qui est au fond de vous. Alors ça peut se traduire par la création, la créativité, exprimer le feu qui brûle en vous, ce qui vous anime. C'est un mois ici tout à fait effectivement propice à l'expression de votre petite flamme intérieure, j'allais dire. Voilà. Alors, on va regarder ce qui est à dépasser pour vous les vierges. Le roi de coupe. Alors là, ce qui est à dépasser va se situer peut-être sur un plan émotionnel. Dans le fait le défi pour vous, ça va être d'accepter quelque chose que vous ressentez. Donc là, on peut avoir des émotions intenses et le défi pour vous, ça va être de les accepter, ces émotions, de les accueillir, de les conscientiser pour mieux les gérer et mieux les accepter. Ce qui est à dépasser pour d'autres peut se situer par rapport à une personne, quelqu'un qui est très proche de vous, votre partenaire, la personne que vous aimez, la personne de votre vie, votre mari, votre femme, un ou une amie très chère. Mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà, peut-être qu'avec ces signes-là, peut être un petit peu compliqué, ou alors il y a des choses qui peuvent être à dépasser dans cette relation, surtout par rapport à ce qui est ressenti.
Alors, on regarde le conseil qui peut vous être donné, Amis Vierge, pour les énergies de ce mois. Le diable, l'énergie du diable. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est de faire face. C'est d'assumer. C'est aussi de faire en sorte de pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous défaire ou vous libérer de quelque chose que vous subissez. Alors, cette notion quelque part de soumission, le fait de subir quelque chose, ça peut être un ressenti. On a l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle effectivement on se sent coincé. Voilà, il y a peut-être des choses à assumer rapport à certaines obligations également pour certains d'entre vous. Alors, on continue. On va regarder votre énergie à vous. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, Amis Vierge. La Lune et le 2 de denier. Alors, là, on voit que il se passe beaucoup de choses en vous, émotionnellement. L'idée qu'effectivement, les émotions peuvent prendre le dessus sur le mental, mais avec ce 2 de denier, vous savez, quelque part, faire l'équilibriste. Vous allez savoir jongler avec et les émotions débordantes et le mental. Vous allez être en capacité, avec ce 2 de denier, de faire en sorte de pouvoir composer pour, malgré tout, harmoniser les choses et garder ou atteindre une certaine forme d'équilibre. Voilà. Il peut y avoir aussi votre énergie, votre état d'esprit, elle peut être centrée sur un aspect plutôt matériel, voire même financier, où il se peut que vous ayez des scrupules, il se peut que vous ayez aussi des regrets également par rapport à une dimension matérielle ou financière. Alors, on continue. La partie émotionnelle et sentimentale. Alors, émotionnelle et sentimentale. 8 d'épée, le soleil. Ah bah ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ici, et ça c'est formidable, parce que c'est un lien avec ce qui est à dépasser. Par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder sur le plan émotionnel, puisqu'on est dans cette partie émotionnelle et sentimentale. Le 8 d'épée, ben, on voit bien qu'il peut être question d'un déni, ou des sentiments, des émotions, des ressentis, ou un vécu dans la vie sentimentale qui n'est pas accepté, ou qui est refoulé. Et on voit qu'avec cette carte du soleil, ben justement ici, on a quelque chose qui jaillit, qui s'éclaire, qui s'illumine, qui est compris, qui est conscientisé. Donc c'est un lien, je pense, avec ce que je viens de vous dire ici, avec le roi de coupe dans ce qui est à dépasser, apprendre à appréhender ses ressentis, apprendre à les accueillir, à les accepter pour mieux les gérer. Eh bien, j'ai l'impression que c'est exactement ça qui ressort ici avec le tarot dans la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, soit c'est ce que vous ressentez, soit c'est par rapport à un vécu avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi familial ou amical. En tout cas, avec ce 8 d'épée, il y a une acceptation. Il y a une compréhension ici, surtout, évidemment, accompagné du soleil. Il y a une acceptation, une compréhension. On arrive à dépasser peut-être, des a priori. Voilà, c'est ça. On arrive à dépasser des a priori ou à comprendre pourquoi, à un moment donné vous avez fonctionné sur tel ou tel mode. Et avec le soleil, eh bien, je pense qu'il y a une notion quelque part déjà d'amélioration, de réussite et de succès. Bien sûr, c'est l'énergie du soleil. Moi, je pense ici qu'en fait, il y a une compréhension. Il y a une compréhension et peut-être que, vous voyez, je vous ai dit dans votre énergie, débordement émotionnel, mais en même temps capacité à réajuster les choses. Voilà. Donc, ça fait partie peut-être d'un cheminement, d'une évolution personnelle, voire même spirituelle, puisque je vous parlais de continuer votre mutation sur le mois de février, particulièrement par rapport à des ressentis, par rapport à un vécu qui vous a touché émotionnellement. Là, on voit qu'il y a ici, on se défait, on se libère ici, et c'est aussi le conseil qui vous est donné, la notion de libération. On se libère de certaines croyances que l'on avait. Il y a l'idée de retrouver aussi un état d'esprit positif, parce qu'avec le 8 d'épée, on peut avoir des paroles en soi qui ne sont pas forcément très positives, que ce soit pour soi-même, par rapport à quelqu'un, à une situation, à une relation. Avec le 8 d'épée, on est dans, voilà, j'allais dire une certaine forme de négativisme. Et là, avec le soleil, ben justement, on en sort, parce qu'on en prend conscience. Et du moment où on prend conscience de cela, déjà on a fait une grosse partie du chemin, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en lumière et comprises ce mois-ci dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale, dans un rapport, une relation importante,
ou dans ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. On continue. On a la vie active et professionnelle ici. 5 d'épée, 3 de denier. Bon, alors, la vie active et professionnelle, le 5 d'épée, j'aime pas beaucoup cette carte. Elle est pas évidente à aborder, ou plutôt à appréhender, à accepter. Le 5 d'épée, c'est que généralement, on a des mots qui font mal, des mots qui blessent, des mots qui piquent. On peut avoir en face de soi une personne qui sait très bien où appuyer pour vous blesser, pour vous déstabiliser. Donc on a quelque chose qui n'est évidemment absolument pas constructif et qui gravite ici autour de vous dans la sphère professionnelle avec le 3 de denier. On voit qu'il y a des interactions, soit avec des personnes qui vous aident dans un projet, soit dans votre vie professionnelle, soit dans vos activités si vous ne travaillez pas. Là, avec le 5 d'épée, on est généralement face à une énergie de conflit stérile. Voilà. Donc on peut parler aussi de dualité, de contradiction systématique. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là ou est-ce que c'est une personne avec laquelle vous travaillez? Ça peut être aussi votre hiérarchie. En tout cas, voilà, avec le 3 d'épée, il va être question quand même d'avoir à composer, justement, encore une fois, composer. Donc là, pour garder un équilibre, est-ce que ça vous touche émotionnellement? Ça peut avoir un rapport avec ce qui se passe dans la vie professionnelle, dans vos activités. Le 3 de denier, généralement, c'est la carte qui indique qu'on a à travailler sur quelque chose avec d'autres personnes. Donc il y a une notion d'effort mutuel ici qui est fournie. Alors est-ce que c'est l'évolution là, cet effort mutuel, de cette situation un petit peu stérile ou non constructive, en tout cas au niveau de la communication, au niveau du relationnel? Il peut y avoir peut-être, puisque je vous ai parlé de communication tout à l'heure, une amélioration dans le fait qu'ici on fournit un effort, on travaille à quelque chose, on s'investit par rapport à des personnes, par rapport à une équipe de travail aussi peut-être. Ça peut également être cela. On continue. Alors, ici le plan matériel et financier pour vous les vierges, le monde et l'arcane 13. Elle est déjà ressortie 2 fois, au moins 2 fois, et particulièrement janvier, février, mars, avril, mai, sur le mois de mai aussi, elle est ressortie. Alors le monde et l'arcane 13, là, matériellement, financièrement, on va parler ici de libération, d'aboutissement, de gros changements. On peut parler bien sûr d'héritage. Si c'est le cas, je suis pas en train de vous apprendre que vous allez hériter, mais je suis plutôt en train de vous dire que là, on arrive au bout d'une démarche, au bout d'un processus. On a une notion d'accomplissement, de finalité ici, avec une page qui se tourne. Soit un mois où effectivement il y a des dossiers qui se clôturent, des dossiers qui se terminent, qui se ferment. On peut parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un changement de situation relativement important, matériellement, financièrement. L'arcane 13, c'est l'arcane de la transformation. Évidemment, ici, on ne va pas parler de mort, et si on en parlait, ce serait dans une dimension plutôt symbolique, mais on parle plutôt ici de changement important, fin de quelque chose, fin de situation, et c'est confirmé avec le monde aussi, mais dans une énergie peut-être plus lumineuse, où on a une notion effectivement de libération, d'accomplissement, de finalité. Il y a vraiment la fin d'un chapitre ici, la fin d'une procédure, d'un dossier. On est vraiment dans l'aboutissement qui mène à un changement quand même assez important. Voilà. Alors, on continue et on termine ici avec la dimension personnelle et spirituelle, votre évolution à vous, personnelle et ou spirituelle. Ah, ça j'adore. Cette association, elle est superbe. Ici, avec le pendu, on peut avoir l'idée de se sentir impuissant, l'idée de se sentir coincé. Alors ça peut être dans un process, ça peut être dans une évolution personnelle, dans une remise en question, dans un travail sur soi ou dans un cheminement aussi spirituel. L'idée de se dire mais j'arrive pas à avancer, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je me sens bloquée, pourquoi j'ai l'impression que c'est bloqué, que ça n'évolue pas. Et là on voit que surtout avec l'as d'épée, on voit que là vous allez savoir et réussir à vous positionner d'une autre manière, à percevoir la situation, l'évolution en question, que ce soit une évolution personnelle, un cheminement spirituel. Vous allez être en capacité de pouvoir regarder les choses sous un autre angle, différemment. Et c'est ça qui va vous permettre ici, peut-être, d'avoir de nouvelles idées,
d'avoir une compréhension peut-être plus claire de ce qui est, de pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on a l'impression que ça avance pas ou qu'on n'évolue pas personnellement, spirituellement. Avec l'As d'épée, là, voilà, on est dans la compréhension, on est dans la clarté et dans la possibilité d'un nouveau départ. Donc je pense qu'il y a certainement quelque chose qui se débloque dans une évolution personnelle, un cheminement spirituel ou dans une remise en question aussi, dans un travail sur soi. On va continuer et puis on va regarder ce qui se passe avec le petit Lenormand. On va revenir ici dans la vie émotionnelle et sentimentale. Vierge. Action, possibilité d'agir, tenter sa chance, tenter quelque chose. Là, il est question de se sortir ici. Il est question de se sortir d'une situation dans laquelle effectivement on a peut-être des... Mais on parle de croyances ici, de croyances limitantes, d'auto-limitation, d'auto-restriction ici. Et on voit qu'avec le trèfle et cette carte-là, eh bien, il y a cette idée, on a une énergie forte ici. C'est-à-dire qu'on déploie peut-être un stratagème, on déploie toutes ses capacités pour se sortir d'une situation, ou d'un état d'être, ou d'un état d'esprit, par rapport à ce qui est ressenti. En termes ici de croyances limitantes, de restrictions, de limitations. On s'interdit ici. On s'interdit d'aimer, on s'interdit d'être aimé, on s'interdit quelque chose ici. On ne s'autorise pas quelque chose. Et là, avec le soleil, il y a une compréhension, une prise de conscience par rapport à ça, ou une forme de libération. Pourquoi? Parce qu'ici, on ose, on tente quelque chose. Il y a l'idée, pas d'une prise de risque, mais l'idée de se dire, ben voilà, peut-être qu'il faut que j'y mette un peu du mien et que il faut que je tente quelque chose. Si je ne tente rien, si je ne fais rien, il y a peu de chances pour qu'effectivement j'arrive à mes fins ou que j'arrive à me libérer de certaines croyances, d'un schéma peut-être répétitif ou d'un mode de pensée par rapport à ce qui est vécu ou ressenti dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on a une énergie d'action, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans cette possibilité d'action sur le mois de février pour pouvoir améliorer quelque chose en soi, dans sa manière de percevoir les émotions, les ressentis ou le vécu sentimental. Et cette possibilité d'action dans l'idée aussi de comprendre le pourquoi du comment. C'est intéressant. Alors, on continue. Vie active et professionnelle. Bon, alors, il y a quand même l'idée d'avancer. Première chose que je vois ici, c'est le fait que l'on prend le temps de la réflexion. On prend le temps de prendre du recul par rapport à ce qui est contrariant, à ce qui n'est pas constructif, à ce qui est piquant aussi, relationnellement, en termes de communication avec une ou des personnes qui vous entourent dans votre vie professionnelle. Là, il y a cette idée de peut-être aussi de mettre des barrières, de mettre des limites, de ne pas se laisser, justement, de faire en sorte de ne pas être atteint ou atteinte par ces petits pics qui peuvent être lancés ici. Hein. Voilà. Là, ça va être l'idée aussi, dans quelque chose qui est à régler, une situation un petit peu problématique, de prendre le recul et la hauteur nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer, évoluer certainement un travail d'équipe. Parce que pour moi, ça parle quand même ici d'une équipe de travail, d'interaction de toute façon relationnelle, qui sont pas forcément évidentes, mais dans lesquelles il est question... effectivement peut-être de mettre une barrière ou où il est question peut-être de prendre un peu de recul et un petit peu de hauteur. Voilà. Là, il va être question de nouvelles aussi qui arrivent à vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'une entreprise ou des nouvelles en lien, en rapport avec soit la médecine du travail, soit quelque chose d'officiel, d'étatique, d'administratif, voire même peut-être aussi de juridique pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes en cours de procédure, par rapport à une dimension professionnelle. Ouais, il y a quelque chose à régler, de toute façon, ça s'est confirmé ici, aussi avec le 6 de pique, mais je pense que là, on a le 9 de cœur qui arrive derrière, donc effectivement, je pense qu'il y a quand même l'idée que quelque chose puisse se régler dans la sphère professionnelle, peut-être par rapport à une administration ou l'officialisation de quelque chose. Alors, le plan matériel et financier, c'est quand même important parce que vous avez deux arcades majeures sur ce plan-là. Matériel et financier pour les vierges. C'est bien parce que là, dans ce qui change en fait, hein, dans ce qui aboutit, dans ce qui se termine, dans ce qui change fondamentalement ici avec l'arcane 13, dans ce qui est en train de se transformer pour vous, matériellement, financièrement, eh bien, il y a l'idée quelque part de se sentir bien ici, intérieurement. Donc pour moi,
il y a un aboutissement, un soulagement, sentiment de libération dans quelque chose qui prend fin par rapport à une notion de changement, de fin ou de transformation. Et là, on voit qu'intérieurement, c'est quelque chose qui vous réjouit. Alors peut-être aussi que pour d'autres, on a un changement radical. Pourquoi? Parce qu'on a ici l'idée d'une proposition, d'une offre qui est faite. Est-ce qu'il est question de vendre, d'acheter? Il y a l'idée d'une transaction immobilière de toute façon, quelque chose en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec la famille si c'est dans le cadre d'une succession. Peut-être qu'on réussit à vendre un bien, on accepte une proposition. Il y a une proposition qui est faite pour certains d'entre vous, quoi qu'il en soit. Là, intérieurement, il y a une forme de bien-être, d'épanouissement aussi. Parce que là, on se libère de quelque chose. On se libère aussi peut-être d'un poids. On termine avec ici la partie personnelle et spirituelle, évolution personnelle, cheminement spirituel. Ouais, évolution. Élévation. Élévation personnelle. Là, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est compris ou qu'on arrive à trouver des réponses qui sont en soi d'ailleurs, puisqu'avec le pendu, il y a un halo de lumière normalement qui entoure ici la tête du pendu. Ça veut dire que là, il y a une notion quelque part d'illumination. Là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se débloque. On a ici l'énergie du cœur. Donc on parle d'émotion, d'amour, de sentiments. On parle du chakra du cœur, on parle de l'énergie d'amour avec un grand A, quelle qu'elle soit. De quelque manière qu'elle soit vécue ou représentée. Et ça, on en a parlé aussi là, sur la partie émotionnelle et sentimentale. Là, on se positionne autrement. Il y a une approche différente par rapport à l'énergie d'amour. Et cette approche différente, elle est conscientisée, elle est réfléchie. Il y a une évolution ici, personnelle, parce qu'il y a ici un éclaircissement, une compréhension, l'idée aussi de se positionner, de prendre des décisions, d'agir en fait ici. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, là. Le fait de tenter quelque chose, d'agir. Que si on ne fait rien, ce qui ne tente rien n'a rien. C'est un petit peu ça l'idée ici. Hein. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec les émotions, les sentiments, la vie sentimentale, l'amour de manière générale. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit ici dans cette partie-là. Pour moi, il y a bien ici la notion d'élévation, la notion de changement, la notion, l'énergie de nouveauté ici. Une énergie nouvelle par rapport à l'aspect émotionnel, par rapport à l'énergie du cœur, l'énergie d'amour de manière générale. Vous avez quand même un beau tirage qui est très intense, mais voilà, je pense qu'il y a un chemin, un cheminement qui continue de se poursuivre pour vous les vierges. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, pour ce partage. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.